Bienvenue au potager. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est déjà presque arrivé à la fin du mois d'août. Eh ben, on va commencer à préparer notre automne et notre hiver au potager. Alors qu'est-ce que je fais là en ce moment? Vous voyez, j'ai mes courgettes qui commencent à souffrir de l'oïdium. Alors moi je me casse pas la tête, hein. Pour l'oïdium, moi je ne fais rien, je me contente de retirer les feuilles. Vous voyez, c'est très simple. Là vous avez un pied de courgette, il est filaire, donc là il continue de grimper sur sa liane, donc tranquillement, et puis il refait des petites feuilles vertes. Alors je viens tout couper de façon à laisser ici, vous voyez, il y a une petite courgette qui arrive, il va me refaire des fleurs, et qu'est-ce que je vais faire au prochain arrosage? Je vais faire un apport avec un purin de consoude. Le purin de consoude, on en a déjà parlé plein de fois, le purin de consoude c'est rempli d'azote. Qu'est-ce que ça fait? Ça va faire booster les légumes, ça va les faire progresser, ils vont repartir à la pousse, et donc ils vont refaire des feuilles. Et puis très certainement, si on a des feuilles, on aura des fleurs, et puis on aura encore des courgettes pour un bon petit bout de temps, parce que là on est quand même que fin août. C'est un peu tôt cette année, mais il faut dire qu'avec la canicule, on n'est pas habitué à travailler comme ça, donc on subit, on avance petit à petit, à vista des nazes, comme ils disent là-bas dans le sud-ouest. Et puis voilà, donc ça nous donnera une petite chance d'avoir encore des courgettes, quoi qu'on n'a pas été malheureux cette année. Vous savez, on en avait planté énormément. Les placards sont pleins de conserves, la ratatouille à foison. Sandrine a fait, pardon, c'est pas moi qui fais tout non plus. Sandrine a fait des acras de courgettes. Est-ce que vous connaissez cette recette? C'est délicieux. Voilà, donc, petite corvée. Je coupe toutes les vieilles feuilles. Et on devrait avoir des nouvelles courgettes. C'est un petit peu différent. Là, vous voyez, on a des petits fruits qui arrivent, ils n'ont pas tellement grossi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la branche ici. Donc, vous voyez, c'est une branche mère. Donc, celle-ci, elle ne sert à rien, on va la retirer. Là, on va limiter le nombre de feuilles de façon à ce que les fruits récupèrent tout le potentiel du plant. Donc, on coupe ça, on s'en débarrasse. Ici, je remonte sur cette branche-là. Ici, je vois, il y a un premier fruit, il y a un deuxième fruit. Bon, là, je ne vais pas les laisser pousser plus loin. Il y en a un troisième. Bon, je ne peux pas le retirer parce qu'il est collé. Mais qu'est-ce que je fais? Je compte 1, 2, 3, 4, 5 feuilles et je coupe. Ce qui fait que le plant, il va pouvoir profiter mieux. Ah, vous voyez, j'en ai même supprimé un, mais c'est pas un problème parce qu'il ne faut pas non plus essayer de conserver tous ces petits légumes qui ne vont pas pousser du tout d'ici la fin de saison. Donc, vous voyez, vous faites votre petit tour. Il n'y a rien là-dessus. Allez, on supprime. Là, c'est les tournesols qui sont plantés au milieu des courges. Pourquoi? Parce que ça leur fait de l'ombre et ça permet aux légumes de moins cramer avec le soleil. Donc là, on est en train de chercher des nouvelles techniques pour pouvoir se protéger des vagues de canicule. Vous voyez, écoutez, le potager est magnifique. On se régale parce que des fleurs dans un jardin, c'est quelque chose de très important. Ici, vous avez le carré qu'on avait réservé aux oignons et aux échalotes. Donc, on a tout désherbé. On a tout nettoyé, on a laissé les oignons s'essuyer pendant 3-4 jours sur le sol, on les a ramassés, ils sont en caisse. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Pensez-y tout de suite, je vous montre. Ça, c'est les engrais verts. Là, c'est la bonne période. Dès qu'on a fini de nettoyer les légumes et qu'on a laissé de l'espace de libre, première chose que l'on fait, on prend des engrais verts. Alors les engrais verts, il y en a plusieurs. Moi, j'ai jeté mon dévolu sur la moutarde. Et donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je saupoudre des graines de moutarde partout. Pas besoin d'essayer de les enterrer ou quoi que ce soit. C'est juste les jeter un peu comme ça. On n'en met pas trop. Et la moutarde, ça va monter. Dès que ça va arriver en fleurs, on passe la débroussailleuse à dos. On laisse tout sur le sol. Ça fait un tapis. Et votre terrain, il a été amendé, il a été enrichi. Et il sera à peu près prêt pour l'année prochaine. Là, on va aussi récolter notre deuxième série d'haricots rouges, donc les haricots secs. Quand est-ce qu'on les ramasse? Eh bien, tout simplement, vous commencez à voir qu'il y a quelques gousses qui s'ouvrent. Alors là, il faut se dépêcher. Vous voyez ici, il y en a une qui s'est ouverte. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, dès que vous voyez une gousse qui s'ouvre toute seule, c'est le moment de ramasser vite fait, parce que sinon, toutes les gousses vont s'ouvrir les unes après les autres, et puis vos haricots, ils vont être sur le sol, et vous n'aurez pas de récolte. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors après, on défait toutes les
les gousses et les pieds, on les met dans un tas, ça fait du bon fumier aussi. Et après, on va pouvoir manger les haricots cet hiver. Bon, ils sont un peu petits, mais c'est pas grave, on en aura quand même. Les poireaux, eh bien on les a butés, vous voyez, on a remonté de la terre sur les fûts de façon à ce que les fûts soient beaucoup plus longs et beaucoup plus blancs. Et puis après, qu'est-ce qu'on est venu faire? Eh bien tout simplement, on prend un petit ciseau et vous voyez à cette hauteur-là, vous pouvez le faire à la main aussi, et à cette hauteur-là, on les coupe. Donc ça va permettre que le poireau se régénère et se remette à pousser plus rapidement. On continue notre petit tour, des petits travaux qui sont à faire en ce moment. Bon, ici vous avez les crocus, on en a déjà parlé cette semaine. Là derrière moi, on nous a fait un petit cadeau, c'est un pied de tabac. Alors je n'ai jamais cultivé de tabac, je ne fume pas, je vois pas trop l'intérêt gustatif, mais bon, dans tous les cas, c'est intéressant, ça fait une découverte. Au moins on saura comment ça fonctionne, un pied de tabac. Rappelez-vous, ceux qui nous ont suivis pour le Popote Tour, on avait été manger des tomates farcies à l'époque, et là c'était des paysans qui cultivaient le tabac. On avait fait le tour, les pieds de tabac, ça pousse très haut, donc on va voir ce que ça va donner, et ça a besoin d'une bonne exposition au soleil. Ensuite, et bien là, c'est la fin de nos haricots verts et nos haricots beurre, donc on va ramasser tous nos pieds, parce qu'ici on ne va pas les garder pour faire des semis, comme on a fait pour les violets. On va tout arracher, ça va nous libérer de la place, et vous allez comprendre pourquoi, parce que maintenant je vais vous emmener dans les petits travaux que je vous avais conseillé de faire. Vous allez voir, il y aura besoin de place d'ici très peu de temps. Ici, c'est le coin de mes semis, de mes plantations, de ma nurserie. C'est au soleil le matin, c'est protégé toute l'après-midi. Il ne souffre pas trop de la canicule. Alors, il y en a un petit peu dans tous les sens. Alors ici, vous avez des brocolis qui sont arrivés de belle taille. Eh ben, il y a des altises, donc ça y est, c'est reparti. Les altises, cette année, c'est vraiment une galère. Les altises, ça se super développe quand il fait très chaud. Bon, il fait très chaud. Alors là, j'ai attendu que le temps commence à se rabaisser, qu'on nous dit qu'il n'y aura plus de canicule. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire des petits repiquages, donc des choux chinois, donc les choux pak toi et les choux thaïsais. Et donc voilà, j'ai encore des brocolis, j'ai de la salade. Donc ici, mes premières salades, je vous en avais parlé, j'ai fait une petite vingtaine de pots. Donc ici vous avez de la chicorée, vous avez de la grosse blonde paresseuse, vous avez la rougette de Montpellier. Il y a aussi de la pia qui est en attente. Ici vous avez de la K-Graner. Ah, elle est très bien celle-là, ça fait une espèce de grosse boule. On a raté nos choux ce début de printemps et cet été, tellement il a fait chaud, ils ont tous crevé. Bon. Il y avait une autre solution, c'est de les refaire à la mi-août. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé mes semis à la fin du mois de juillet, je vous en avais parlé, je vous avais donné la bonne date. Et donc ici, vous voyez, il y a des petits pots qui sont arrivés. Donc là-dedans, il y a des choux-fleurs, il y a du chou cabu, il y a du chou de Milan, il y a du chou cabu nantais. Donc on se prépare plein de petits choux. Et donc au fur et à mesure, je vais les rempoter, je vais les mettre dans un petit pot individualisé. Et puis ce qui est en trop, voilà, ça servira de compost. Et puis ici, c'est mes petits semis pour les oignons blancs. Ça pousse doucement. Alors ça met beaucoup de temps les oignons blancs. Donc j'attends de les voir d'ici une quinzaine de jours ou peut-être 3 semaines. Mais c'est des oignons blancs pour le printemps l'année prochaine. Bon, vous savez que j'ai tendance à m'ennuyer au potager. Donc j'ai voulu faire un petit cadeau à Sandrine. Je lui ai fait une petite surprise. Vous allez voir, vous allez découvrir. Alors en attendant, je vous emmène. Allez, on fait la petite balade dans le potager. Je peux vous dire que je dois venir à peu près 20 à 30 fois par jour au potager, que j'ai calculé mes pas. Je fais donc 75 à 80 mètres pour arriver à l'entrée du potager. Je fais ça donc 2 fois, ça fait donc 160 à 165 mètres. Et quand vous multipliez ça par une vingtaine de fois, donc je fais mes 3,5 km par jour, rien que mes allers-retours au potager. C'est une petite rigolade, mais ça entretient la forme. Et puis ici, rapidement, ça va être le moment aussi de ramasser les pommes de terre. Donc on va avoir la grande révélation avec les pommes de terre sur gazon avec Sandrine et les pommes de terre désirées qui sont là-haut. C'est les mêmes variétés qui sont à ramasser le bonjour au 140e jour, le 28 août. Alors, la semaine prochaine, vous aurez le résultat. Allez, je vous emmène. On vous en avait parlé l'année dernière. On a fait un gros trou dans la maison, donc on a fait un passage, on a relié les 2 maisons pour en avoir plus qu'une seule. Et puis il me restait un gros tas de cailloux, alors j'ai dit, je vais faire une petite surprise à Sandrine. Et ici, c'était complètement abandonné, ça faisait donc à peu près 24 ans que rien n'avait été fait. Il y avait plein de choses qui étaient hasardeuses, il y avait des ronces, il y avait du lierre, il y avait tout. Alors, on a décidé de tout refaire, et puis j'ai fait un petit jardin
d'agrément pour Sandrine, un petit peu de gazon devant pour pouvoir marcher pieds nus quand on va arroser ses fleurs et ses plantes. Donc cette façade, elle était recouverte de lierre. Donc le lierre, c'est pas très sympa pour les murs, ça les esquintre. Donc qu'est-ce qu'on a mis? On a planté de la vigne vierge. Vous voyez, ce sont des jeunes bébés, ça y est, ça commence à pousser. Ça va cacher aussi, parce qu'on a une petite misère, il y avait une ancienne ouverture avec la porte principale de la maison qui était là, ça a été changé, je ne sais pas quand. En attendant qu'un jour on se décide à faire quelque chose, on s'est dit on va couvrir le mur, ça sera très joli, vous voyez, avec ce petit parterre. Et puis je ne pouvais pas m'arrêter là, bien évidemment, parce que vous savez qu'une cuisinière a toujours besoin de ses aromatiques, et la cuisinière, elle n'a pas envie de faire 3 km par jour. Donc, on revient toujours sur la même histoire. Donc je lui ai fait la même chose, mais pour les aromatiques de ce côté-là. Alors ce sont des pierres locales et donc c'est le système du montage des murs en pierre sèche. Donc il n'y a pas de ciment, il n'y a rien du tout. Il n'y a que de la terre dedans et du terreau. Vous voyez donc ici on a de la ciboulette, on a de la coriandre, on a du persil, on a du basilic et on a encore une autre variété de persil. Comme ça Sandrine, elle a la cuisine, elle fait 5 mètres, elle va couper ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est heureux et qu'on se fait plaisir. Les amis, je vais vous laisser sur ce petit instant de bonheur. À méditer bien évidemment, je vous embrasse très fort, je vous laisse avec Sandrine qui est débordée en cuisine parce que hier j'ai quand même ramassé quelques aubergines, juste 3-4 jours, donc elle va vous montrer la photo. Ça y est, on a beaucoup d'abondance sur pas mal de légumes. Bon, les tomates, ça reste difficile, mais bon an, mal an, on va peut-être arriver à faire notre stock, pas aussi gros que d'habitude, mais on aura de quoi faire quand même. Je vous embrasse, je vous laisse avec Sandrine en cuisine. N'oubliez pas de vous abonner, allez faire un tour sur notre site popoterpotager.fr, vous verrez, vous allez retrouver énormément de choses de ce qu'on vous raconte tous les jours. Allez, à très bientôt.